Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kent et je suis le pasteur de l'Assemblée chrétienne évangélique du Puy-en-Médoc. Ça me fait plaisir que vous êtes avec nous aujourd'hui pour continuer notre étude dans l'Apocalypse. Nous appelons cette étude Bienvenue à l'Apocalypse. Nous comprenons le mot Apocalypse dans le contexte. Enfin, souvent c'est compris comme quelque chose de grave qui arrive, peut-être quelque chose qui évoque la fin du monde selon notre façon de voir. On parle des catastrophes naturelles ou une guerre qui élimine tout. Alors, le mot apocalypse, en fait, dans un sens biblique, veut dire dévoilement de ce qui est caché. À savoir que Dieu désire que ses serviteurs soient éclairés sur le sujet de la fin des temps, selon le premier verset dans l'Apocalypse. Nous avons dit que seulement ceux qui croient en Dieu et qui veulent mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole peuvent comprendre le contenu de ce livre. Pour les non-croyants ou ceux qui ne veulent pas mettre leur vie en règle avec le Seigneur ou ceux qui vivent dans un sommeil spirituel, sans se soucier trop de ce qui peut arriver, ce livre peut effectivement être compliqué à comprendre. Par contre, pour ceux qui croient, qui prennent Dieu à sa parole, qui croient Dieu à sa parole, l'Apocalypse n'est pas aussi difficile que ça à comprendre. À partir du moment où nous avons compris l'amour de Dieu pour nous, qui était exprimé par la personne de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a pris le châtiment de notre péché sur sa chair, sur la croix, et que nous comprenons pourquoi nous sommes actuellement sur la terre, le livre de l'Apocalypse est relativement simple à comprendre. Donc, j'ai préparé un résumé de l'Apocalypse. Si vous m'écrivez à l'adresse qui était donnée dans le premier diapo, de l'adresse de l'Église, et je veux bien vous envoyer ce papier. C'est un résumé des événements d'une manière générale, les événements dans l'ordre chronologique. Et donc, si Dieu, excusez-moi, si Dieu voulait dévoiler les événements de la fin du temps, j'attends qu'il le fasse d'une manière simple. Et le premier et la troisième étude que j'ai proposée sur cette chaîne, j'ai partagé comment je prépare ces études, mais la plupart est basée sur ce que j'ai appris depuis des années dans le ministère. Et je tiens à mes idées car elles me donnent la paix. Je trouve que ceux qui tiennent à d'autres idées, souvent, il y a un manque de paix dans leur vie. Et Dieu ne veut pas que nous soyons agités ou dans la confusion. Il désire que nous soyons dans la paix. Nous commençons notre étude aujourd'hui au chapitre 1, verset 9, où nous lisons, enfin, nous allons étudier ce terme de Jésus au milieu des églises. Jésus-Christ se présente comme ça. Cette salutation nous vient de l'apôtre Jean. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Alors aujourd'hui, nous voulons décortiquer ces 3 versets, commençons avec le verset 9. Moi, Jean, votre frère en Jésus. Cette salutation nous montre l'humilité de Jean. Il ne prend pas les airs. Nous avons la tendance à mettre l'apôtre Jean ou les personnes pour qui nous avons une grande estime sur le podium de la foi, si vous voulez. Nous respectons ces personnes pour leur qualité, leur vécu, leur foi, etc. Mais considérez un instant l'apôtre Jean. Il ne se décrit pas comme le saint apôtre Jean. Il se présente tout simplement comme Jean. Et en plus, il dit votre frère. Votre frère, il ne joue pas la carte de l'autorité. Il aurait pu dire l'apôtre, enfin moi Jean, apôtre fondateur de l'Église de Jésus-Christ, pasteur de l'Église d'Éphèse, auteur de 5 livres dans le Nouveau Testament, etc. Non, il ne joue pas ça. Il dit simplement votre frère en Jésus-Christ. De savoir que malgré notre situation dans la vie, malgré notre position, malgré notre
voilà, sa situation. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le focus de notre unité. Nous sommes frères et sœurs spirituels en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes un pasteur, un responsable d'église ou gestionnaire dans la vie au quotidien, ou peut-être un grand conférencier, vous n'êtes pas plus important que d'autres personnes. Il nous montre, l'apôtre Jean nous montre une déférence et considération pour les autres frères et sœurs en Jésus-Christ. Il dit au verset 9, qui a part avec vous à la tribulation. Le mot, enfin, il y a le mot qui est traduit, qui a part avec vous, et traduit, vient d'un mot en grec, qui veut dire tout simplement coparticipant. Et j'aime beaucoup ce mot parce que ça donne une identité qu'on participe ensemble. Et là, Jean s'identifie avec les personnes, ces lectures. Nos rôles sont différents, mais au pied de la croix, nous sommes tous des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Maintenant aussi, le mot tribulation, c'est quelque chose à considérer. Ça veut dire tout simplement les épreuves en grec. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura des épreuves et des tribulations. Et pourquoi? Parce que notre monde est sous la domination de Satan et sous l'influence du péché. Nos épreuves sont utilisées par le Seigneur pour nous faire grandir en Jésus-Christ, pour nous apprendre comment s'appuyer sur le Saint-Esprit et non pas sur nos propres forces ou notre propre intelligence. En Jacques chapitre 1, verset 12, nous voyons « Heureux l'homme qui supporte avec patience ou persévérance les épreuves, les tribulations, car il recevra du Seigneur la couronne de la vie. » C'est un verset qui vient avec une promesse et une assurance que celui qui persévère va recevoir une récompense pour ceux qui supportent. En Pierre, chapitre 4, verset 12 aussi, nous montre un aspect de cette idée de participer, de s'y mettre, enfin, de vivre pleinement la tribulation et l'épreuve par laquelle vous passez. Pierre dit, mes chers frères, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, des tribulations, comme il vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Puis n'oublie pas, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des gens qui voient le mot tribulation et pensent tout de suite du temps de tribulation de 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Le mot tribulation dans ce verset est souvent traduit comme épreuve dans d'autres parties de la Bible. Nous comprenons le sens du mot en grec par le contexte. Et donc, les traducteurs ont choisi de traduire le mot tribulation. Mais à savoir que ça peut aussi dire épreuve. Et donc, nous voulons le comprendre dans ce sens. À savoir que la tribulation qui précède le retour de Jésus-Christ sera un temps très difficile, où Dieu manifestera sa colère contre un monde non croyant. Les tribulations que nous vivons aujourd'hui expriment la colère de Satan contre nous, les enfants de Dieu. Et je vous assure que la colère de Satan et ce qu'il exprime n'est pas du tout le même que ce que le monde va vivre quand ils vivent la colère de Dieu à la fin du temps. Ceux qui essaient à trouver les rapports entre l'Apocalypse et les événements actuels sont obligés à jouer avec le sens des mots pour que leur interprétation tienne la route. Les troubles qui arriveront à la fin du temps, comme décrit dans ce livre, dépassent tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a une différence entre ce que nous voyons dans l'Apocalypse et ce que nous sommes en train de voir dans nos jours. Excusez-moi, j'ai oublié de noter ça. Verset 9, qui apparaît avec vous au royaume. Le royaume de Dieu est l'étendue et de l'influence de Dieu, où Dieu règne et sa volonté est reconnue. Au commencement, Dieu a créé le monde et toutes les choses étaient soumises à sa volonté. Par la suite, nous comprenons qu'avec la chute de l'homme, le monde est tombé sous la domination du péché et le monde est maintenant sous l'influence de Satan. Actuellement, Satan est le prince de ce monde, selon la parole de Jésus en Jean chapitre 14, verset 30.
Dans la tentation de Jésus-Christ, Satan lui offre des royaumes du monde si Jésus-Christ fléchit le genou devant lui. Et ça, nous voyons en Matthieu chapitre 4, verset 9. Donc, nous voyons que Satan, quand même, il tient une place très importante dans notre monde. Mais en Éphésiens chapitre 1, verset 11, nous voyons que malgré l'influence de Satan dans ce monde, Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu tient toujours contrôle. Il n'y a rien qui se passe qui est hors de l'influence et le contrôle de Jésus-Christ. Dieu poursuit toujours sa volonté dans ce monde et nous sommes des acteurs, je dis bien des acteurs dans l'accomplissement de sa volonté. Nous pouvons participer, nous sommes coparticipants avec Dieu dans son œuvre. Éphésiens chapitre 11, chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et puis en Apocalypse chapitre 19, nous voyons que Jésus revient en puissance. Et c'est à ce moment-là où Jésus va établir son royaume en pleine puissance. On va le vivre pleinement. Quand Jésus établira son royaume sur la terre, et il prend le trône de David à Jérusalem, c'est là où le royaume est instauré. Ce n'est pas la mission de l'Église d'établir le royaume de Dieu. Nous sommes des héritiers du royaume. Nous régnons avec Christ quand il prend le trône de David à Jérusalem. Donc, nous avons notre mission actuelle, bien sûr, de gagner tous ceux autour de nous à Jésus-Christ, ça c'est sûr. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu est quelque chose que Jésus-Christ établira quand il revient avec nous à la fin du temps. En Éphésiens chapitre 1, verset 11, nous sommes devenus héritiers et notre héritage est notre place dans le royaume de Dieu. Donc actuellement, nous prions le Notre Père, n'est-ce pas? Notre Père, que ta volonté soit faite. Alors, c'est la prière de ceux qui attendent le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en train de vivre le royaume de Dieu actuellement. Nous sommes en train de vivre des nuances, des aspects, mais nous ne sommes pas en train de le vivre pleinement, bien sûr. Et Jean reconnaît qu'il participe déjà dans le royaume de Dieu par le fait qu'il est co-héritier avec Jésus-Christ. Regardez le verset 9, qui a part avec vous à la persévérance. La persévérance est quelque chose de très précieux dans les yeux de Dieu. Il désire qu'on continue, qu'on n'abandonne pas. Nous sommes appelés à persévérer dans la foi jusqu'à la fin de notre course. Et si jamais vous avez fait de discipline dans l'athlétisme, de 400 mètres, 800 mètres ou 2 kilomètres, quelque chose comme ça, il faut persévérer jusqu'à la fin pour avoir notre place. Hébreux chapitre 10, verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Nous comprenons que la persévérance n'est pas la condition pour notre salut, mais la condition pour recevoir nos récompenses. Nous faisons une différence entre notre salut qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et notre récompense qui est ce qu'on mérite, c'est notre rémunération à la fin de notre course. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Aussi en Jean chapitre 3, verset 16, quiconque croit en lui, Jésus-Christ, a la vie éternelle. Et ça, c'est une certitude, qui ne périsse pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a promis un héritage à tous ceux qui restent fidèles à lui jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 3, verset 14, nous sommes devenus participants. C'est quelque chose qu'on est devenu à partir du moment où nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu, il y a une condition, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Ce verset n'a rien à voir avec notre salut éternel. Ça, c'est sûr et certain. Par le Saint-Esprit qui vient nous, par la grâce de Dieu, nous sommes gardés jusqu'à la fin. Par contre, notre récompense et notre héritage que Dieu est en train de préparer pour nous, ça c'est quelque chose qui est mérité. Un autre verset en ce qui concerne cette idée, c'est Hébreux chapitre 10, verset 38. Mais celui qui se retire
Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si on abandonne nos courses en plein milieu de route, Dieu ne sera pas content avec lui. Si on continue au verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour garder ce que nous avons en Jésus-Christ. Et l'exemple de ces choses que nous ne pouvons pas perdre notre salut éternel, mais nous pouvons perdre quand même notre récompense. C'est un exemple de cela en Nombre chapitre 20, verset 12. Et dans ce verset, nous voyons que Moïse et Aaron, après avoir vécu une vie extraordinaire, une vie spirituelle extraordinaire avec Dieu, depuis Égypte pendant 40 ans, ils arrivent à la fin et par un manque de maîtrise, ils avaient perdu leur droit d'entrer dans la terre promise, ce qui était leur héritage. Alors, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ça c'est Nombre chapitre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'était vraiment dommage, mais nous voyons le même principe dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement, dit l'apôtre Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'était quelque chose que Paul craignait, qu'il pouvait lui aussi perdre son héritage après avoir bien fait le course jusqu'à un certain point et d'abandonner. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Nous voyons aussi au verset 9 que Jean était dans l'île appelée Patmos. En fait, c'est une île nue, une île pénitentiaire, voilà. C'est une île qui était désertée. C'est une île nue, rocheuse en forme de croissant, qui s'étend sur environ 16 km de long et ne mesure que 9 km dans sa partie la plus large. Rome en avait fait une colonie pénitentiaire et sans doute Jean était arrêté par Domitien et il était relâché par l'empereur qui suivait après, en 98, après Jésus-Christ. Et nous voyons dans ce verset, l'apôtre Paul savait exactement pourquoi il était arrêté. Il était arrêté à cause de sa défense de la parole de Dieu et le témoignage en Jésus-Christ. C'est une grande discussion de nos jours de pourquoi les Romains ont persécuté les chrétiens. Et j'étais désolé de trouver sur Internet quelques personnes qui remettent en cause, mettent en question si la persécution était aussi grave que ça. Mais bien sûr que oui, d'après tous les écrits que nous avons, ce n'était pas juste des petites persécutions ici par là. C'était quand même assez étendu et c'était assez étendu pour que, effectivement, 200 ans après, l'impact de l'Évangile a fait en sorte que l'Empire ait adopté la religion du christianisme. Donc, c'est vrai que la persécution était une chose réelle et c'était quelque chose qu'ils avaient vécu. Mais quand j'ai vu ce verset, je me suis posé la question, ici c'était moi. Est-ce qu'il y a assez de preuves que je défends la parole de Dieu au point de m'accuser et pour le témoignage de Jésus-Christ? Il est bien dit, partout dans le monde, nous sommes libres de témoigner et de partager l'Évangile et de partager la parole de Dieu. Et en Christ, nous sommes libres. Mais par contre, dans certains endroits, le témoignage coûte un peu plus cher. En 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, pour ceux qui veulent vivre correctement devant le Seigneur, ils vont être à un moment donné mal vus par ceux de l'extérieur, par le monde. En France, nous vivons ça beaucoup moins qu'ailleurs, dans d'autres pays. Mais la persécution est quelque chose qui arrive. Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, ce monde est sous l'emprise de Satan et le péché. La persécution n'est pas un indice que nous sommes dans la fin du temps, parce que nous vivons quelque chose d'extraordinaire en France, nous sommes libres de partager notre foi avec ceux autour de nous. Mais si nous sommes persécutés, cela veut dire que nous avons secoué la cage de Satan et il s'énerve.
Comme nous avons déjà noté en 1 Pierre chapitre 4, verset 12, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être en fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, quand il revient pour nous. La persécution n'est pas quelque chose à chercher non plus. Ce n'est pas l'amour de mener un témoignage agressif qui heurte des gens et qui est offensif et provoque des personnes à réagir. Par amour, nous sommes appelés à rechercher la paix avec tout le monde. Romains chapitre 12, verset 18 dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et puis, il faut savoir aussi que la vérité dérange. En Éphésiens chapitre 4, verset 15, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards dans celui qui est chef de Christ. Nous devrions faire preuve de l'amour envers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, la vérité dérange. Et il faut beaucoup de soin quand nous amenons quelqu'un devant la vérité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire brusquement sans tenir compte de comment ils vont prendre les choses. Nous arrivons au verset 10 et on voit que Jean était saisi par le Saint-Esprit. Ces mots ont été employés par des personnes depuis toujours pour justifier des choses qui ne sont pas de Dieu. J'ai envie de dire que tous les 15 jours, je reçois un mail ou une lettre dans la boîte aux lettres de quelqu'un qui a reçu un message de Dieu pour les églises de Jésus-Christ en France. C'est toujours justifié ou autorisé par le fait que cette personne a reçu un message du Saint-Esprit. Ou souvent, le message dit que les églises évangéliques en France, on fait des compromis avec la parole de Dieu par leurs œuvres, leur conduite, etc. Et bientôt, il y aura un temps d'épreuve qui va tomber sur les églises. Je pense qu'actuellement, je suis en train de faire cet enregistrement dans un confinement assez restreint. Et je pense que nous sommes en train de vivre une certaine épreuve. Mais ceci dit, et je suis tout à fait d'accord, il y a des choses à mettre en règle dans nos églises évangéliques, y compris le nôtre. Je ne veux pas m'exclure de ces lettres et ces messages. Mais je trouve qu'en général, ces messages sont beaucoup trop vagues et je ne prête pas attention à ces personnes parce que nous avons la parole de Dieu pour nous guider. Et les messagers, les pasteurs, les responsables d'église sont bien capables, ils sont interpellés par Dieu de mettre en ordre des choses qui sont désordonnées. Il faut noter ce que Jean a vécu est exceptionnel. On voit en Colossiens chapitre 3, verset 18 au verset 23, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi est-ce comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ces choses, ces préceptes qui sont tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, d'humilité et de mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Ces personnes de bonne volonté sans doute, mais on n'a pas besoin de justifier notre message par le fait que nous avons reçu une parole de Dieu pour toutes les églises. Nous n'avons pas besoin de justifier notre position parce que nous étions visités par un ange. Il faut reconnaître que ce que Jean a vécu est quand même exceptionnel et c'est des messages aux églises et ces messages sont valides même dans nos jours. Le ministère du Saint-Esprit est de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16, versets 13 et 14 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera ces choses à venir.
Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et puis, en Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2, il dit, « Frères saints, considérez l'apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. » Donc encore, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dirige vers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se sert de sa parole pour communiquer avec notre esprit, pour mettre le focus sur Jésus-Christ. Et cela est suffisant pour nous guider dans cette vie. Au verset 10, excusez-moi, nous voyons que Jean a vécu cette expérience le jour du Seigneur. Et cette phrase, le jour du Seigneur, veut dire simplement le jour qui appartient au Seigneur. Il ne veut pas dire, ou ne fait pas référence au jour de l'Éternel, qui sera un jugement à la fin du temps. Sans doute, Jean était en train de réfléchir le jour de la résurrection de notre Seigneur. Quand il a vécu cette expérience, j'ai oublié de noter que le jour, c'est ça que je voulais vous montrer. Le jour du Seigneur veut dire le jour qui appartient au Seigneur. Et nous avons le même exemple en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32, le repas du Seigneur. C'est le repas qui appartient au Seigneur. C'est quelque chose d'unique et mis à part, qui signifie quelque chose. Donc, le jour du Seigneur est le jour dans la semaine où Jésus est ressuscité. Il est ressuscité le premier jour, de la semaine. Et ce jour-là, Jean a entendu derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Jean connaissait très bien la voix de Jésus-Christ. En Jean, chapitre 1, verset 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Et il continue en décrivant toute son expérience avec Jésus-Christ. Jean connaissait très, très bien la voix de Jésus-Christ. Et ce jour-là, il a entendu quelque chose de différent derrière lui. Il n'avait jamais entendu une voix pareille. Et cette voix disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Tout ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, Jean a déjà vu. Donc, la question se pose, si Jean a déjà vu ces événements, est-ce que nous croyons que tout ce qui se passe est déjà prédéterminé? Je ne suis pas à l'aise avec l'idée que Dieu a tout prédestiné dans un sens où il a prédéterminé les actes et les pensées des hommes. Cette position porte atteinte à l'autonomie de l'homme et sa capacité d'exercer son libre arbitre. Logiquement, si nous poussons la position que Dieu a prédéterminé tous les actes de l'homme jusqu'au bout, les péchés que les hommes commettent trouvent leur source en Dieu. Ou dit autrement, que Dieu est l'auteur du péché. Ceci dit, même si l'homme est responsable pour ses actes dont il ne pouvait rien faire pour les éviter, comment peut-il être jugé? Comment l'homme peut être coupable pour les choses dont il était obligé de commettre de toute façon? Je trouve dans cette idée, quand c'est poussé jusqu'au bout, un certain non-sens et que je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Dieu, dans son omniscience, connaît les œuvres de chaque homme. Il sait d'avance de ce que nous allons dire avant que la parole se trouve sur notre langue. Le psaume 139, verset 4. Pour moi, il y a une différence entre l'omniscience de Dieu et où Dieu sait d'avance ce qui va se passer et que Dieu a prédéterminé tous les actes de l'homme. Pour dire autrement, on parle souvent de la souveraineté de Dieu et je trouve que dans cette expression aussi quelque chose qui va trop loin, une définition qui va trop loin. La souveraineté de Dieu exprime le point de vue ou décrit le point de vue prédéterministe et à mon sens, ça ne respecte pas le sens simple du mot souverain. Le mot souverain veut dire tout simplement une autorité suprême. On parle par exemple d'un peuple souverain, un remède souverain. Ça veut dire que c'est au-dessus des autres. Par contre, d'imposer sur ce mot la souveraineté de Dieu, comme quoi tout est dicté, on fait en sorte que Dieu est un dictateur. Et ce n'est pas notre notion de Dieu, un Dieu d'amour qui respecte les hommes et la volonté des hommes.
Ceci dit, Dieu sait d'avance de ce qui va arriver. Et donc, dans ce sens, il peut dévoiler tout ce qui va arriver à la fin du temps. Le mot livre, c'est le mot biblion, d'où vient le mot Bible. La forme d'un livre n'est pas important. Peut-être c'était des rouleaux, peut-être c'était quelques papiers en place, mais c'était connu à l'époque comme un biblion. Et donc, aujourd'hui, nous avons les livres avec des pages. Et le mot à la base implique un ensemble d'un record dans un document, soit un papyrus, un rouleau, un pot d'agneau, une pierre, etc. Et en Genèse, on avait un livre écrit par Adam qui a laissé un record de ses générations. Nous avons ici un livre pour la dernière génération qui servira comme un repère pour ceux qui sont sur la terre à la fin du temps. Et envoie-le aux 7 églises. L'église d'Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce sont des églises locales. Dieu aurait pu écrire ce livre à l'Église universelle, son corps, mais ici nous voyons l'importance de l'Église locale. Il y avait plein d'autres églises locales à l'époque, mais ces 7 églises sont représentatives de toutes les églises pendant l'âge de l'Église. Depuis Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu, jusqu'au moment où l'Église sera enlevée. C'est l'âge de l'Église, cet âge de la grâce. Il y avait plein d'autres églises locales à l'époque. Aussi dans chaque ville, il n'y avait qu'une seule église. Il n'y avait pas 36 églises dans chaque ville comme nous avons aujourd'hui. Notre ville de Bordeaux, par exemple, a facilement une 50aine d'églises. Nous apprécions l'unité des églises qui sont attachées au CNEF, le Conseil national évangélique de France, mais nous reconnaissons qu'il y a bien d'autres églises aussi. De nos jours, cela ne serait pas possible que tous les enfants de Dieu se réunissent dans un même lieu pour plusieurs raisons. Mais à l'époque, il y avait très peu de croyants dans chaque ville, donc c'était plus concevable. Mais ce que je veux dire, c'est que les églises, malgré leurs nuances différentes, façons de se gouverner, la façon de présenter leurs témoignages, l'unité de l'Église se trouve en Jésus-Christ. Les églises qui se réunissent dans le nom de Jésus-Christ en mettant en avant la parole de Dieu et qui sont dirigées par le Saint-Esprit vivent un partage en commun qui est très précieux. C'est une communion fraternelle en Jésus-Christ. Notre unité est basée sur Jésus-Christ et non pas sur un point de doctrine ou d'autres choses. Donc, ce que je présente là, j'aimerais vous laisser et si vous voulez reprendre ces versets juste pour noter certaines choses pour vous-même, et c'est toujours une bonne idée de lire la parole de Dieu avec une intention de prendre quelque chose pour vous que vous pouvez mettre en pratique. Et s'il y a quelque chose de précieux que vous avez trouvé, c'est aussi bien de partager ça avec quelqu'un d'autre autour de vous, quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Donc, pour tous ceux qui écoutent cette émission, je prie pour vous et je prie que Dieu vous éclaire et que Dieu vous encourage au nom de Jésus-Christ. Amen.